Podcast série The Crown, la saison 4. Présentation de la série. Les réalisateurs sont Peter Morgan et Stephen Daldry. Les acteurs principaux sont Olivia Colman dans le rôle de la reine Elisabeth II, Tobias Menzies dans le rôle de Philip Mountbatten, le mari de la reine, Helena Bonham Carter dans le rôle de la princesse Margaret, sœur de la reine, Josh O'Connor dans le rôle du prince Charles, Erin Doherty dans le rôle de la princesse Anne, la fille d'Elisabeth II et Philippe et sœur de Charles, Emerald Fennell dans le rôle de Camilla Shand, Gillian Anderson dans le rôle du Premier ministre Margaret Thatcher et Emma Corrin dans le rôle de Diana Spencer, la femme de Charles. Les épisodes font entre 54 et 61 minutes, il y en a 10 dans cette 4e saison. Je lui ai mis la note de 6 sur 10. Le résumé. Dans les années 1980, Elisabeth fait face à la première ministre Margaret Thatcher, tandis que le prince Charles connaît un mariage tumultueux avec Lady Diana Spencer. Ce que j'ai pensé de cette 4e saison. J'ai un peu traîné le visionnage de cette 4e saison, car je voulais la savourer. Je dois dire que, pour le moment, c'est la saison que j'ai le moins aimée. Nous sommes au début des années 1980 et Margaret Thatcher arrive au pouvoir en tant que Premier ministre britannique. La reine va devoir faire face à cette dame de fer, sa politique économique draconienne et les problèmes de couple de son fils aîné, Charles. Comme d'habitude, le jeu des acteurs est bien, notamment celui de Margaret Thatcher et de Diana, future femme de Charles. Nous voyons davantage de la sœur de la reine et ses deux derniers fils, Andrew et Edward, à qui est consacré un épisode. Le Premier ministre est détestable, on a envie de lui mettre des claques. Elle est hautaine et très dure. Le surnom de Dame de Fer lui va comme un gant. D'ailleurs, elle a une relation tumultueuse avec Elisabeth II. L'autre protagoniste important est Diana Spencer, future femme du prince Charles. Dès le début, on voit combien son entrée dans la famille royale a été très difficile. L'intrigue s'attache également aux problèmes conjugaux du prince héritier et de son épouse et des problèmes économiques du Royaume-Uni. Les épisodes sont, comme toujours, très longs. Les thèmes abordés sont intéressants. Je trouve les décors et costumes somptueux. La fin donne envie de savoir la suite, qui devrait sortir fin d'année 2021. Par contre, cette fois-ci, j'ai mis très longtemps à rentrer dans la saison. En bref, une suite qui m'a moins convaincue. Les points forts de cette 4e saison, l'intrigue, les décors et costumes, le jeu des acteurs et la fin. Les points faibles de cette 4e saison, le fait d'avoir mis beaucoup de temps à m'immerger dedans. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.